Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler de NumPy. Alors NumPy, c'est un package en Python qui permet de gérer les tableaux, les matrices, et c'est très utile dans beaucoup de domaines, que ce soit pour du calcul, pour les images, pour tout type de traitement de données, et c'est incontournable quand vous faites du Python. Alors pour utiliser NumPy, on l'importe déjà, on fait import NumPy as np, c'est généralement comme ça qu'on l'appelle. Alors ensuite, nous allons voir dans un premier temps quelques, quelques utilités en NumPy, comment l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que mon premier tableau, je vais l'appeler A, et je vais lui dire np.array, et là je vais lui envoyer une liste qui est 1, 2, 3. Voilà, c'est classique. Si j'affiche ma liste, vous allez voir que voilà, j'ai ma liste 1, 2, 3. Ça, c'est pour les tableaux à une seule dimension. Maintenant, imaginez que j'ai un tableau à deux dimensions. Alors, regardez. Je vais faire 1, 2, 3, virgule. Hop, je vais créer un tableau à deux dimensions. 4, 5, 6. Là, je lui dis de me prendre mon tableau. Je l'affiche. Et voilà, il m'affiche mon tableau à deux dimensions. Bon, alors on peut faire autre chose, bien sûr, avec NumPy. Vous pouvez lui dire, par exemple, de vous créer un tableau rempli de 0. Et là, ben, vous lui dites, par exemple, 5. Vous l'affichez. Il vous remplit un tableau de 0. Ou vous pouvez lui dire aussi de vous créer un tableau de 0, de 5 par 5. Vous l'affichez. Et hop, il vous fait un tableau de 5 par 5. Voilà, en 0. Mais vous pouvez aussi faire la même chose avec des 1. Voilà, et il vous remplira un tableau de 5 par 5 avec des 1. Si vous voulez un tableau de 5 par 10 avec des 1. Voilà. Ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez choisir le nombre avec lequel vous voulez remplir le tableau. Par exemple, vous faites full et à la fin vous mettez par exemple 5. Il va vous faire un tableau. Donc là, je lui ai demandé un tableau de 5 par 10 avec le chiffre 5. Voilà. Si je lui avais dit avec 255 pour une image blanche par exemple, que je lui avais dit, ben, tu me fais une image de 16 par 16, hein. Imaginons que nous voulions créer une icône blanche, et bien, il vous fait une image de 16 par 16 avec des pixels à 255 qui correspondent à des pixels blancs. Bon, c'est un exemple. Vous pouvez aussi créer une matrice en diagonale. Alors, la matrice en diagonale, pour les plus matheux d'entre vous, c'est une matrice qui contiendra que des zéros sauf sur la diagonale. Voilà. Hein, regardez. Voilà. Vous pouvez créer aussi, et ça c'est assez sympa, si vous créez un objet in space, là vous allez lui dire je veux un objet, enfin je veux un tableau qui va de 0 à 200 et je veux qu'il soit coupé en 5 éléments, 5 parties égales. Et bien là, il va vous créer un tableau qui fait 0, 50, 100, 150, 200. Voilà. Il me l'a coupé, mon tableau de 0 à 200, en 5 parties égales. Si j'avais dit un tableau de 0 à 15 et j'en veux 5 parties, il m'aurait fait 0, 375, 75, 11, 25 et 15. Si je lui avais dit, ben non, en fait, j'en voulais 6, j'en voulais 6 parties égales. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Bon, vous avez compris l'idée. Si je peux lui dire aussi de me créer des tableaux aléatoires avec des valeurs aléatoires. Alors, les valeurs aléatoires, il y en a plusieurs. Vous pouvez soit lui dire rand n. Rand n, vous lui donnez donc un nombre et une taille. Bon, taille, je vais la donner comme ça. On va lui donner une taille, par exemple, de... Je n'ai pas d'idée. C'est pas très important. On va lui dire 5 par 6. Là, j'ai fait une faute d'orthographe, excusez-moi. C'est pas rand n, c'est rand int. C'est ici. Excusez-moi. Voilà.
Voilà, il me donne des entiers de 0 à 5 et il me fait d'une taille de 5 par 6. On peut lui dire aussi simplement rand. Alors là, je lui mets pas ça comme ça. Voilà, rand 5. Et il me fait un tableau à une dimension de 5 valeurs. Voilà, 0, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Voilà. On peut lui dire aussi, on peut lui donner deux valeurs. Il vous créera donc un tableau à 2 dimensions. On peut lui dire aussi de lui faire un tableau en 2 dimensions de 5 par 10 et on multiplie disons par 10. Voilà, ben, vous avez compris l'idée, il va vous multiplier toutes les valeurs par 10. Hein. Imaginez que les valeurs de 0 à 1, ce soit un pourcentage, et vous multipliez par 100, vous avez vos valeurs. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Je pourrais vous montrer le arrange. Alors là, le arrange, vous allez lui donner, c'est comme un range en Python, quand on a fait les bases en Python. Vous lui dites par exemple 10, il va vous renvoyer des valeurs de 0 à 10. Voilà. Vous pouvez lui donner un début. Par exemple, tu démarres à 5, tu vas jusqu'à 10. Voilà. Et vous pouvez lui donner un pas. Alors là, on va aller un peu plus loin. On va lui dire de 5 à 100. Et on peut lui dire tu vas de 7 en 7, par exemple. Voilà. Donc là, il démarre à 5 comme je lui ai demandé. Il va jusqu'à 100 et il me le fait de 7 en 7 comme je lui ai demandé. Si je lui avais dit d'aller de 10 en 10, bon ben sans surprise, hein, 5, 15, 25, voilà. Ça c'était pour le arrange. Alors soit vous lui donnez une seule valeur et il vous démarrera à 0, soit vous lui en donnez deux et ce sera la valeur de début et la valeur de fin. Et soit vous lui en donnez 3, et bien là vous aurez le pas, c'est-à-dire le saut, au bout de combien de temps il saute, il fait des intervalles. Voilà. Ben écoutez, nous allons voir maintenant plusieurs fonctions.